Bonjour, on va parler aujourd'hui d'une pathologie qui est assez fréquente pour les femmes, qui est le fibrome utérin. Le fibrome utérin, c'est une tumeur bénigne. Généralement, elle survient chez la femme. Donc maintenant, on va regarder ensemble cet organe qui est l'utérus. Donc là, c'est une vue qui est extérieure. On voit ici l'utérus et là c'est le canal de Fallope et puis il y a l'ovaire. Donc comme on a dit, ça c'est une vue qui est extérieure. Maintenant on va regarder l'utérus de l'intérieur. Donc là c'est une coupe qui est sagittale. Donc on voit que l'utérus il est constitué de trois couches. Il y a premièrement la séreuse. La séreuse c'est une couche externe qui, euh, qui est un revêtement pour cet organe. Et puis, il y a le myomètre, donc c'est une musculeuse. Et puis, il y a l'endomètre. Donc, le fibrome utérin, il siège dans plusieurs sites ici dans l'utérus qu'on va voir par la suite. Donc, alors, c'est quoi les symptômes de ces fibromes? Donc, la patiente, elle peut être totalement asymptomatique, comme elle peut être symptomatique. Asymptomatique, elle peut découvrir son fibrome lors d'une visite médicale ou d'une échographie pelvienne ou lors de symptômes. Donc les symptômes, ils sont un type de ménorrhagie, ça veut dire des règles qui sont abondantes, type de douleur pelvienne ou encore des signes urinaires lors d'une compression par un fibrome. Généralement, c'est ça. Maintenant, je vais vous montrer les types de fibromes voilà. Donc, il y a le fibrome sous-séreux, il y a le fibrome endocavitaire, il y a le fibrome sous-muqueux, il y a le fibrome interstitiel, ça veut dire c'est au cœur du myomètre, il y a le fibrome sous-séreux sessile. Alors, selon la localisation de fibrome, on pourrait y avoir des symptomatologies. Par exemple, le fibrome sous-muqueux et le fibrome intracavitaire. Donc, on peut avoir une symptomatologie comme un saignement. Par exemple, le fibrome sous-séreux, il peut se tordre euh, parce qu'il est sous-séreux, il est extériorisé, donc il peut se tordre. Comme on a dit déjà, donc les fibromes, c'est des tumeurs qui sont bénignes, généralement. Et le diagnostic, il est fait par échographie. L'échographie pelvienne, donc là, je vais vous montrer une coupe d'utérus. Donc là, c'est un utérus qui est tout à fait normal. Il y a là, on peut individualiser le myomètre et puis l'endomètre. Donc, comme on voit ici, c'est un utérus qui est tout à fait homogène. Mais quand il y a des fibromes, donc on voit des boules comme ça qui sont noirâtres. Ils sont hypoécogènes, donc elles sont noirâtres. C'est comme des ballons. C'est des tumeurs qui sont rondes, qui sont bien limitées, qui sont noirâtres. On dit qu'ils sont hypoécogènes. Donc on peut les individualiser, les voir, les compter, les classer. Et voilà. Pour le traitement, donc le traitement généralement, si la patiente elle est asymptomatique, donc le médecin peut la laisser tranquille. Et sinon, si elle est symptomatique, donc le médecin peut lui proposer une chirurgie et il peut enlever que le fibrome ou enlever carrément l'utérus s'il s'agit d'un utérus polymyomateux. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée.